Donc je suis Ginger Gallois, je m'installe en Ardèche en tant qu'artisan d'art. Enfin, c'est le statut que je vais essayer d'avoir d'ici quelques années d'expérience. Donc je fabrique de l'artisanat en peau de mouton, donc différents accessoires que je fabrique à partir de matières premières que je récupère en France. Et ensuite que je retransforme dans mon atelier. C'est pour l'instant dans mon garage. Donc c'est un modèle assez réduit, puis j'essaie de faire quelques marchés locaux, de fournir des boutiques dans le coin pour pouvoir après élargir un peu mon entreprise. Là pour l'instant je travaille du mouton rasé, c'est une qualité de mouton extrêmement douce et souple. Ça apporte pas mal de facilité après pour la confection d'accessoires. Donc c'est une base de travail qui est assez simple, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. La taille de mon aiguille, l'épaisseur de mon fil, la qualité de la peau. Et niveau qualité de la peau alors, qu'est-ce qui joue? L'épaisseur, on va dire. Au plus ton cuir il est souple, au plus il ne tiendra pas droit une fois que tu vas monter une pièce avec. Donc ça pour les petits enfants, j'utilise du souple au niveau du cuir et de l'épée au niveau de la laine. On la voit l'épaisseur là? Voilà, le cuir est très souple, pas de problème, mais il y a une grosse épaisseur de laine. Là le cuir il est pas souple du tout. C'est justement ce qui va me servir à faire de la semelle, ce qui va servir à être solide pour que le gamin quand il marche se fasse pas un trou dans la semelle. Hop. T'en fais finalement. Mais là t'es en train de me voir en fabriquer un, donc ça va que je blablate et tout, mais on regardera à la fin de la vidéo combien de temps j'ai mis pour faire une paire, mais pas plus de 10 minutes, ça c'est clair et net. Coupé cousu. Et une deuxième paire. Et c'est toujours les mêmes outils? Ça change jamais à ce niveau-là. 3 outils, c'est un cutter, un ciseau, un repousse-poil et une vitre. C'est vrai que je l'avais oublié, la vitre, mais elle est importante pour travailler. Je travaille avec des patrons en carton faits sur des simples calendriers, donc c'est assez fait maison. Que après, je mets en volume avec ma machine à coudre. Qu'est-ce que tu as envie de faire pour Ifulki? Enfin, qu'est-ce que tu as envie que ça devienne? Mon grand projet pour Ifulki, franchement, j'aimerais bien faire une coopérative ou une SCOP, un regroupement d'artisans locaux. Donc soit des gens qui veulent m'aider à la production de mon artisanat parce qu'ils n'ont pas d'idée propre à eux-mêmes, soit des gens qui font eux-mêmes leur artisanat et qu'on se regroupe dans un grand local. Ce grand local-là nous servira à ce moment-là à organiser une manifestation qui corresponde à nos valeurs d'artisans. C'est-à-dire promouvoir, faire des vernissages pour les nouveaux créateurs qui s'installent dans la région. Voilà, essayer de monter un collectif avec plusieurs artisans qui sont intéressés de promouvoir, de créer sa propre richesse, de faire la promotion de son département. Voilà. Donc j'arrive en particulier des petits chaussons, des gilets, des chapeaux, une large gamme enfant qui part de la mitaine jusqu'à la tabka, des petites écharpes, et après une gamme un petit peu plus dame, un peu plus élégante avec des grands gilets en agneau de Toscane, des toques, des tours de cou, des gants. Voilà, c'est une gamme assez large, il y en a pour tous les goûts et tous les choix.
ma petite bordure. Hop. Et voilà un chausson droit. J'ai pas fait le gauche. On voudra pas. Il représente bien ou pas? Pas trop tordu. Parce que là les coutures sont neuves, donc il faut le temps que ça se fasse un petit peu. Là je vais te montrer une éclair. Là il y en a deux. Hop. Là il y en a trois. Ifulki, ça veut dire quoi en fait? Ça vient d'où? Alors mon père est très attaché au Maroc, il y va depuis une vingtaine d'années et Ifulki c'est tout simplement dans un dialecte berbère d'une certaine région du Maroc, plutôt vers les plages, Essaouira, là où c'est les côtes, les pêcheurs. Et Ifulki c'est un terme qui veut dire que tout va bien. J'ai passé une bonne journée, tout va bien, aujourd'hui la pêche a été bonne, tout va bien, donc c'est Ifulki qu'on utilise pour cette expression.